Vincent, voilà la question qui t'est posée. Comment t'es venue la vision missionnaire et quelles ont été les premières actions concrètes que tu as suggérées dans ton église? En 1989, je venais de rencontrer le Seigneur. Libéré du fardeau de mon péché, je partageais l'évangile activement à Paris avec mon église. J'ai été informé dans le cadre des portes qui s'ouvraient en URSS. Au début, avec ma fiancée et d'autres jeunes de l'église, on a commencé à envoyer des colis de Bible en ex-URSS. Puis en 1992, avec les frères de Strasbourg, on a fait un voyage pour amener une cargaison de Bible et de littérature aux chrétiens là-bas. Nous avons rencontré ces chrétiens qui sortaient tout juste de plusieurs décennies de persécution et d'emprisonnement. Tout cela a définitivement marqué mon jeune cœur et allumé une passion dans mon âme pour la mission. Nous ferons l'année suivante un second voyage en ex-URSS. Après une formation pastorale, je commence en 1998 comme pasteur dans mon église actuelle et en m'investissant comme pasteur de cette église, je réalise que je ne peux plus participer comme autrefois à l'aventure missionnaire. Mais en y réfléchissant, j'ai compris que je pouvais être missionnaire dans d'autres pays ou régions en soutenant l'œuvre financièrement et dans la prière. Non seulement moi, mais aussi toute l'Église. Ça ne paraît peut-être pas à vos yeux comme une grande découverte, mais ce fut pour moi un réel apaisement de savoir que la vision mondiale m'était conservée. En 1999, notre Église tenait sa première convention missionnaire. L'impact sur l'Église fut prodigieux. Nous avons réuni des missionnaires que nous connaissions, ils ont présenté leur travail, nous avons prié pour eux, pourvu à leurs frais et commencé à les soutenir tous mensuellement. Nous avons créé un panneau missionnaire, affiché des nouvelles et prié régulièrement pour eux. Dans les années qui suivirent, l'Église poursuivit sa vocation missionnaire avec des voyages court terme, avec la CIM notamment, soutenant des ouvriers sur plusieurs continents, sans jamais perdre de vue la France. D'année en année, l'engagement financier s'est accru et le projet que nous portions seuls sur nos cœurs pèse à présent sur toute l'Église. Avant de se lancer dans l'aventure missionnaire, l'Église n'avait aucune réserve financière et peinait à boucler son budget chaque mois. Dans les années qui ont suivi, le Seigneur a pourvu à tous nos besoins financiers, au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Nous croyons que lorsque l'on prend soin des affaires de Dieu, c'est-à-dire sa mission, Dieu prend soin de nos affaires, c'est-à-dire son Église. Depuis 2010, l'Église organise des voyages missionnaires court terme chaque année. Venezuela, Haïti, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Algérie. Ces voyages court terme ont poussé chaque participant à s'impliquer davantage dans l'œuvre du Seigneur en France, mais aussi ont suscité des séjours moyen terme. Nous avons créé depuis un comité missionnaire chargé de vivre cette vision dans l'Église. Il est chargé des relations avec les missionnaires, transmet les sujets de prière, organise la convention annuelle, prépare des voyages missionnaires et établit le budget mission qui oscille autour de 20% du budget global de l'Église.